Pour la 8e fois, la Coupe du Roi accueillera un Clasico en finale, opposant le Real Madrid et le FC Barcelone au stade La Cartuja de Séville, en Espagne. Le match aura lieu samedi soir et le trophée sera à l'enjeu. Le coup d'envoi sera donné à 22h heure locale, 16h ET. Ce match d'envergure pourrait s'avérer décisif pour l'avenir de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, et permettre à son homologue en 6 ligues d'ajouter un deuxième trophée à son palmarès depuis son arrivée à Barcelone à l'été 2024. Sur les 7 finales précédentes du Clasico, le Real Madrid en a remporté 4, 1936, 1974, 2011 et 2014, contre 3 pour le Barça, 1968, 1983 et 1990. Ce sera la première rencontre à ce stade de la compétition depuis 11 ans, depuis le but emblématique de Gareth Bale, qui a offert la victoire au Real Madrid à Mestalla, à Valence. Alors que tous les regards sont tournés vers Ancelotti, sous une pression immense après son élimination en Ligue des Champions de l'UEFA, la tactique et la sélection des équipes des deux équipes risquent de s'avérer cruciales. Du côté du Real Madrid, 4 blessures majeures menacent les plans de Carlo Ancelotti. Celles-ci affectent les lignes arrière et avant, Ferland Mendy et Kylian Mbappé visant un retour à la compétition malgré leur absence lors des matchs précédant la finale. La victoire en milieu de semaine contre Retafe a également été gâchée par les blessures de David Alaba et Eduardo Camavinga, qui doivent tous deux subir des examens complémentaires avant de confirmer leur absence. Mendy, quant à lui, n'a plus joué depuis mi-mars en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le latéral gauche a repris l'entraînement avec le groupe en début de semaine et pourrait être retenu si l'entraînement se déroule bien cette semaine. Mbappé blessé à la cheville lors de l'élimination en Ligue des Champions contre Arsenal, Mbappé n'a plus joué depuis. Il s'est toutefois entraîné avec l'effectif et a été absent contre Retafe par précaution plutôt que par nécessité. Barcelone aura également des soucis de blessure, même si aucune nouvelle surprise n'est à signaler cette semaine. Le point important concerne Robert Lewandowski, blessé contre le Celta Vigo le week-end dernier et désormais absent jusqu'à 3 semaines, ce qui le laisse quasiment sans chance de jouer ce match. Alejandro Balde reste également sur la touche au poste d'arrière gauche, ce qui laissera à Hansi Flick une réelle faiblesse dans son alignement à gauche de son unité défensive. L'alignement du Real Madrid, 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois, Fede Valverde, Antonio Rudiger, Raúl Asensio, Fran Garcia, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Rodrigo Goes, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. FC Barcelone jouera aussi, 4-2-3-1, avec Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Gavi, Rafinha, Ferran Torres. La composition du Real Madrid est assez claire, avec 2 incertitudes, l'une dans les buts, où Carlo Ancelotti devrait aligner Thibaut Courtois, malgré le fait qu'Andri Lunin ait disputé tous les tours jusqu'à la finale. Comme lors